Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis encore une fois trop contente de filmer parce que comme d'habitude on va parler de livres et on va parler des livres hyper hypés du moment. En fait il y a des gens chez moi du coup c'est un peu bruyant, j'espère que ça va aller. Ok bref. Je disais que comme la majorité des gens, je trouve mon inspiration via 3 plateformes, Instagram, TikTok et YouTube, c'est vraiment là où je trouve tous les livres que j'ai envie de lire. Je dirais que je suis majoritairement quand même sur YouTube et je vais vous mettre genre les noms des personnes que je suis. Genre par exemple Sarah Caroli, je sais que c'est probablement ma youtubeuse préférée, on a des goûts hyper similaires. Il y a aussi Destiny Sidwell, Hailey Pham, donc si vraiment vous voulez des youtubeuses anglaises américaines qui parlent majoritairement de livres et qui ont des très bonnes recommandations, franchement je vous les recommande tellement. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être cool de lire les livres qui sont assez hypés en ce moment, les livres dont on a énormément entendu parler récemment sur les réseaux sociaux etc. et voir si la hype est justifiée. Petit disclaimer, si vous voyez le bordel dans ma chambre, également que mes étagères ici ont disparu, c'est parce que je suis en train de déménager, parce qu'on est le 21 mai aujourd'hui, je quitte Montréal début juin, je retourne à Paris, enfin, je reviens pas ici, bref. J'ai fini mes études et du coup il faut que je parte et donc là je suis en train de commencer le déménagement et c'est littéralement le bordel, j'ai l'impression d'être en camping dans ma chambre. S'il vous plaît faites abstraction de tout ça. J'en reparlerai plus en profondeur dans une autre vidéo et bref j'espère que vous aimerez cette vidéo-ci et puis on va directement commencer la lecture. Je pense que pour le premier livre on va en lire un qui est tellement controversé et malheureusement je pense qu'il y a des très hautes chances que je l'aime pas. Je l'ai commencé hier soir. Donc c'est Deep End de Ali Hazelwood, que vous connaissez très probablement pour The Love Hypothesis ou Love Theoretically ou Love on the Brain. Je les ai tous les trois lus. Et en vrai je pense que je les ai lus il y a assez longtemps et sur le moment j'avais beaucoup aimé, c'était vraiment le début de quand je lisais de la romance en anglais etc. J'avais vraiment beaucoup aimé, je pense que mon préféré ça reste The Love Hypothesis, juste probablement par nostalgie. Et celui-ci du coup il est très différent parce qu'il me semble que c'est une romance entre un nageur et une plongeuse. J'ai entendu beaucoup d'avis comme quoi c'était extrêmement décevant, comme quoi c'était un peu trop genre steamy et que en gros, l'aspect romance était vraiment overtaken par des scènes spicy. Donc, je vais essayer de le lire, je suis à 3%. Et en fait, le problème, c'est que l'idée de l'histoire me plaît trop. Genre, j'aime trop quand c'est des sports un petit peu moins représentés dans les livres. Mais malheureusement, je déteste quand le plot n'existe pas. Donc bref, on va essayer, je lui donne une chance et on va voir si c'est worth the hype. J'ai un premier update. J'ai lu 28% du livre déjà et je sais pas trop si j'aime. Pour vous donner l'histoire, on suit Scarlett qui est donc une plongeuse dans l'équipe de son université, sauf que elle a eu une blessure affreuse et que du coup là elle est en train de se remettre de sa blessure psychologiquement et de recommencer son sport. On suit également Lucas qui est genre le nageur de l'université qui a fait les Jeux Olympiques etc. qui sort d'une relation avec une amie de Scarlett. Donc sur cette base, moi je trouve que le livre est assez cool, sauf que l'ex de ce gars dit à ces deux personnes de se mettre ensemble parce que ils ont genre des kinks similaires. Genre ils ont le même kink. Et du coup elle m'a dit ah vous devriez vous mettre ensemble. Je trouve ça bien de libérer le discours à propos de ça parce que c'est assez tabou. Mais je trouve que la façon dont c'est fait, moi je suis pas fan parce que je suis pas hyper à l'aise quand je le lis ou sinon je trouve hyper cringe à des moments. Et aussi, et ça j'avais vu une review qui disait pareil, je trouve qu'il y a tellement de trucs qui se passent que je ne comprends presque rien, genre j'arrive pas à suivre parce que du coup il y a, pour moi je pense que la romance entre ces deux personnages c'est le truc central, mais t'as aussi elle se remet de sa blessure, il y a une fille dans son équipe qui se blesse, ils poursuivent un truc de science, tu suis également l'histoire d'une autre personne et tout, et le truc c'est qu'en 400 pages c'est impossible et du coup moi je trouve que c'est hyper compliqué à comprendre parce que j'arrive pas à me souvenir de qui est qui, c'est hyper messy. Bon, je suis divertie mais
je suis pas en train de kiffer quoi. Pour le coup ça s'est dit assez rapidement parce que là j'ai lu genre 1h30 et j'ai bu 30%. Donc on y retourne. J'ai été hyper inefficace en termes de lecture, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre genre un timer de 1 heure et je vais essayer de lire pendant 1 heure. Bon, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu parce que je me suis endormie après 40 minutes. Donc je suis à 49%. En fait, on est allé au sushi à volonté ce midi et je pense que ma digestion a pris beaucoup plus de temps que prévu et que du coup c'était la fin de ma digestion. Donc je vais aller prendre mon dîner et retenter. Coucou, on est le jour d'après et j'ai décidé d'essayer, vous savez, les health shots, les trucs genre, bah ça quoi. En fait j'ai peur que ça soit hyper mauvais, je pense que c'est pas hyper bon. C'était un test, malheureusement j'en ai un autre. J'en ai pris un pour la vitamine C. Donc j'espère que ma digestion va s'améliorer. Ok, petit update, je suis à 65% de mon livre. Je ne sais tout... En fait, le problème c'est que je ne sais même pas quoi en penser. Donc, je ne vais pas me prononcer pour le moment. Je viens de terminer Deep End et j'ai détesté. Enfin, j'ai pas détesté, mais juste, en fait, j'ai pas trop aimé parce que je m'en foutais un peu. J'étais mais complètement perdue, il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient, etc. Et aussi, il faut m'expliquer pourquoi Pen, elle est tout le temps dans leur discussion, mais à tous les moments, et ça m'a cassé les couilles. Ok, il y a un groupe de gens qui arrivent vers moi, un petit peu gênant. Ouais, je sais pas, Pen, elle était tout le temps mentionnée à tous les moments et j'étais en mode bah est-ce que l'histoire c'est à propos d'elle ou à propos des deux autres. Et aussi pour moi, en fait pour moi les scènes de Spice, genre il y en avait trop. Après je pense que c'est un peu le genre de cet auteur et elle fait ça et du coup bah en vrai j'aurais dû être préparée et tout donc ça enfin, je retire pas des points par rapport à ça, c'est juste que pour moi c'était pas ce que j'ai kiffé. Du coup pour moi un peu décevant et je pense que je me range du côté de pas mal de gens où j'ai pas aimé, je trouve ça hyper décevant et j'ai préféré ces autres livres. Du coup je pense que je lui donne genre 2 étoiles, c'est malheureusement quelque chose que je vais oublier très bientôt et on va passer au prochain livre pour espérer que ça soit mieux. Ok, et du coup pour notre prochain livre, j'ai décidé de commencer Anxious People de Frederick Backman. Si vous me connaissez, vous savez que c'est probablement un choix facile pour moi et que j'ai beaucoup de chance de l'aimer parce que j'adore cet auteur. Mais je pense que c'est un de ses plus populaires dont vraiment on a entendu parler partout. Et c'est un de ceux que j'ai pas encore lu, du coup je me dis que il est temps que je me fasse un avis sur un de ses livres les plus populaires. Donc on va commencer et on va voir si celui-ci me convainc plus que notre livre précédent. Mais j'ai espoir, j'ai beaucoup d'espoir. C'est parti. Je viens d'entrer à la maison de genre 4 heures dehors et j'ai lu pendant 4 heures Anxious People, je l'ai fini et j'ai adoré. Donc bah pour moi c'est encore extrêmement validé Anxious People. Excellent, je pense que je lui donne... En fait j'arrive pas à savoir si je lui donne 5 étoiles, j'irais peut-être 4,5 parce que 5 c'est vraiment... Je dirais que par exemple My Friend c'était 5. Le truc c'est que j'ai adoré, ça se trouve demain je vais dire que je lui donne 5 étoiles parce que ça m'a vraiment marqué. Et en fait je sais pas, j'adore ces histoires qui sont tellement... Enfin les idées, tu sais pas d'où elles viennent quoi. Enfin il y a beaucoup d'absurde dans ces histoires mais qui est inséré dans le récit d'une manière vraiment géniale et du coup en fait l'absurde devient, je sais pas, devient un peu touchant etc.
J'ai adoré. Pour moi, donc évidemment, c'est un livre qui vaut complètement la hype et que je recommande à tout le monde. Encore une fois, comme tous ces livres, ça parle de sujets qui sont un peu plus lourds, un peu plus difficiles à aborder, donc il faut être dans un état d'esprit où tu peux lire ça et où ça va pas te faire de mal. Si vous sentez que vous pouvez le lire, franchement je conseille énormément. Ça s'est lu super vite, je l'ai lu en 2 jours tellement c'était bien. T'as vraiment envie de continuer l'histoire parce qu'en fait, je sais pas, les personnages sont attachants, t'as quand même un suspense de l'histoire, etc. Et c'est super bien écrit. Franchement, il arrive à mettre des mots sur des choses que tu ressens et que tu penses, mais d'une manière parfaite. Alors, je dirais que celui-ci, c'est peut-être celui où j'ai le moins, genre, relate à ce qu'il disait, mais quand même, il y avait des trucs super beaux, etc. Donc, encore, bon, je reviens toujours à My Friends parce que je l'ai lu récemment et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais que c'est celui qui m'a le plus touchée. Aussi, je trouve ça assez marrant parce que du coup, en ayant lu les 2 livres hyper rapprochés, je vois, il y a des choses dont il aime reparler, des sujets ou des sortes d'anecdotes dont il adore reparler dans ses livres. Et ça, je trouve ça hyper cool, ça fait vraiment genre un petit clin d'œil à son travail passé. Et voilà, franchement, je peux rien dire d'autre. C'était trop bien, complètement validé. Et du coup, on va passer au 3e et dernier livre de cette vidéo. J'ai choisi le dernier livre qu'on allait lire. Vraiment, j'essaye de faire ce dont on a vraiment beaucoup entendu parler récemment. Et du coup, un que j'ai vu partout sur les réseaux, c'est Say You'll Remember Me de Abby Jiménez. Abby Jiménez qui est extrêmement connue pour ses romances, elle en sort à peu près une par an. L'année dernière c'était Just for the Summer qui est sortie, c'est la seule que j'ai vue d'elle, mais j'ai beaucoup aimé. Et vraiment toutes les personnes que je suis sur YouTube, etc. adorent tout ce qu'elle écrit. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que celui-ci, je pense que c'est celui qui divise le plus ses lecteurs. Et visiblement, il est plus, comme le livre précédent, ça parle de sujets un petit peu plus compliqués et apparemment c'est très très présent dans le livre. Je connais pas trop l'histoire, il me semble que c'est juste... Oui, que c'est à la base donc une romance entre un vétérinaire et la propriétaire d'un de ses patients. C'est à peu près tout ce que je sais. Je voulais juste faire un petit update sur Say You'll Remember Me. Je suis 48% dans le livre. En tout cas, faut pas du tout s'attendre à un truc genre rom-com ou quoi que ce soit parce que c'est des sujets qui sont vraiment durs. Xavier, qui est le personnage principal masculin, parle des abus qu'il a subis pendant son enfance de la part de ses parents. Et Sam, qui est le personnage principal féminin, du coup, on découvre sa famille et la maladie de sa mère et comment chacun essaie de s'adapter à cette maladie et de continuer à vivre, enfin quand ils ont l'impression que leur vie est en train de s'écrouler. Tu vois donc son point de vue à elle, tu vois le point de vue de ses frères et sœurs, tu vois, et surtout tu vois le point de vue de son père, donc qui voit l'amour de sa vie perdre tous ses souvenirs et se perdre elle-même. Et c'est... franchement c'est hyper triste, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et pour l'instant du coup je sais pas, en fait je sais pas trop ce que j'en pense. C'est bien, franchement pour l'instant c'est très bien. Mais on verra la deuxième moitié. Du coup ce soir je sais pas si je vais pouvoir lire vraiment parce que faut que je sois à 18h au Field House pour les cérémonies. Et je ne sais pas, bon après je vais manger. Et voilà, je sais pas du tout où je vous avais laissé la dernière fois. Mais je viens littéralement de terminer Say You'll Remember Me de Abby Jiménez. En fait le truc c'est que je sais pas trop quoi dire parce que pour moi c'était juste un truc genre average, genre c'était pas mauvais, mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Je lui donne 3,5. En fait j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'était très bien fait, mais je sais pas, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé. Genre j'aime pas trop la partie vraiment genre insta love où au bout de 10 pages ils sont ensemble. J'ai bien aimé le reste de l'histoire, etc. Mais bon, malheureusement je pense pas que c'est un livre qui va genre rester avec moi. Et donc la question c'est, est-ce que ce livre vaut la hype? Je vais dire non. Pour moi, je trouve qu'elle a d'autres livres, j'en ai lu qu'un, mais le livre de l'année dernière, moi je l'ai vraiment plus aimé. Donc bon, je pense qu'on va terminer la vidéo ici. Alors Deep End, j'ai vraiment pas du tout aimé. Anxious People, j'ai vraiment adoré, donc lisez-le. Et Say You'll Remember Me, en fait, je pense que c'est un livre qui est quand même cool à lire, donc je dis pas non. Donnez-lui une chance si vous voulez. Bref, sur ce, je vous dis gros bisous, à bientôt. Bisous.